Comment vendre sur Amazon en 2018? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, sujet intéressant parce que c'est vrai que d'une année à l'autre et surtout même du premier semestre au deuxième semestre, les techniques peuvent évoluer, les façons de vendre peuvent évoluer. C'est tout à fait normal. Ce qui marchait il y a un an peut ne pas marcher maintenant et peut ne pas marcher, ce qui marche maintenant peut ne pas marcher dans 2-3 ans. Voilà. Après, on va voir en revue ce qui marche, comment on peut vendre sur Amazon en 2018, est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut faire son beurre, etc. Déjà, oui, on peut faire son beurre sur Amazon. Voilà, sinon il n'y aurait pas autant de vendeurs, autant de produits sur Amazon si on ne faisait pas son beurre. Pourquoi on peut faire son beurre? Parce que tout simplement, Amazon est le plus grand site e-commerce au monde, le plus efficace aussi. Avec les livraisons Prime, ils font des livraisons en 24-48 heures. 24 heures dans toute la France, 48 heures dans toute l'Europe. Ils font des livraisons aussi très très rapides, par exemple en région parisienne, en 1 heure selon les produits. C'est quand même assez hallucinant. Le gros avantage de Amazon, pour moi, comme vous le savez, c'est déjà tu n'as pas de shop à monter. Le fait de ne pas avoir de shop à monter, ça te demande des compétences en moins pour te lancer dans le e-commerce. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Amazon a un capital confiance extrêmement fort. Donc ça, c'est très très bon, c'est très très important et ça améliore la conversion. La troisième chose, réellement, c'est la visibilité. Encore une fois, comme je vous le disais, c'est le plus gros site au monde. Ils dépensent des millions en publicité télé, en publicité Facebook, en publicité AdWords. Euh, Ils ont un système d'affiliation qui permet d'avoir une grosse visibilité aussi sur Google, sur des pages ou des groupes Facebook. Bref, c'est vraiment, vraiment de la folie et vous seriez bête de passer à côté. Sincèrement, c'est complètement dommage de passer à côté. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, voilà, on va voir en revue comment vendre des produits sur Amazon, quel type de produits on pourrait vendre sur Amazon. Déjà, est-ce qu'on peut squatter sur Amazon? Déjà, c'est quoi le squattage de listing? Le squattage de listing, c'est se mettre sur une autre fiche produit qui n'est pas la tienne. Est-ce que c'est possible? Oui, la réponse est oui. Il y a de nombreux vendeurs qui le font et ça va pas c'est pas prêt de s'arrêter. Est-ce qu'il y a des choses à voir avant de le faire pour le faire bien? Ouais, la réponse est oui, forcément, tu vas pas te mettre sur un listing où la marque est déposée. Demain, tu vas te mettre sur un listing de Nike et tu vends de la contrefaçon de Nike, ça va pas passer. Demain, tu te mets sur un listing qui est déposé, où le vendeur est au taquet, le vendeur il va te gicler forcément. Après, tu as plusieurs techniques de squattage de listing. Tu peux squatter des listings où la marque n'est pas déposée, tu peux squatter le listing où le vendeur a eu son compte clôturé. Il y a énormément de listings entre guillemets morts. Donc tu peux squatter ce genre de listing. Voilà. Et tu peux squatter des listings de produits existants. Tu fais appel à un fournisseur pour une crème Mustela par exemple, ou des couches Pampers, tu trouves un deal avec un grossiste de couches Pampers, tu peux squatter le listing, tu as le droit, puisque tu fais appel à quelqu'un d'authentique, de vérifier, un grossiste voilà, qui t'a donné l'autorisation, et tu as le droit. Après, tu as généralement des prix à respecter. Voilà, à toi de respecter ces prix-là. Et voilà. Donc ça, c'est une des manières. La deuxième manière, c'est de vendre des produits pas chers. Moi, je le disais souvent, j'aime bien qu'on soit un petit épicier arabe et qu'on devienne une grande surface. Plus on a de produits, mieux c'est. Pour moi, au minimum, tu dois faire 2 marches sur un produit. Donc les tout petits produits, c'est bien. Après, attention, ne faites pas des produits où vous allez les vendre à 7-8 euros ou 9 euros sur Amazon. Parce que vous ne trouverez jamais votre marge, sauf si vous faites du conteneur. Donc ça, c'est super important à prendre en considération parce que beaucoup de gens calculent mal leur marge. Aujourd'hui, tu arrives, honnêtement, moi j'y arrive, et tu y arrives à vendre des produits entre 10 et 15 euros pour les avoir achetés 1 dollar,
1,5 voire 2 maximum US dollars. Quand tu fais ton calcul de marge, il te reste 2 euros. Donc à toi de bien faire tes calculs de marge, à ne pas oublier la TVA, à ne pas oublier les frais à Amazon, à ne pas oublier que un produit encombrant, ben, les frais de port, ça risque d'être plus cher. Donc bien regarder dans la grille tarifaire quel frais de port tu vas avoir, etc. C'est des petites erreurs qui font réellement la différence pour les petits produits. Après, tu as les produits que je dis qui sont passe-partout. Pour moi, le produit idéal, c'est quand même le produit qui se vend dans les 40, 50, 60 euros, que tu peux acheter maximum 15 euros, et qui sont bons pour Amazon, qui sont bons pour les leviers de visibilité. Moi, je dis, tu as trois types de sources de trafic. Tu as la source chaude, tiède et froide. La source chaude, bah, c'est Amazon, ou d'autres grosses marketplaces comme ManoMano, etc., ou la Redoute. Donc ça, c'est chaud parce que c'est des moteurs de recherche ou des places de marché vraiment thématisées, et donc c'est axé conversion. Donc la personne qui va, c'est généralement car elle a l'intention d'acheter. Tu as le tiède, bah, c'est Google. Tu fais de la recherche soit par curiosité, soit pour acheter. Donc Google pour moi c'est tiède. Et froid, tu as Facebook, Instagram, etc. Parce que la personne, elle ne veut pas forcément le produit, et tu captes son attention pour essayer de lui vendre le produit. Si tu arrives à trouver ce genre de produit, ben, c'est bingo. C'est bingo. Vaut mieux faire un produit mais le faire à fond et bien, plutôt que d'en faire des milliers et les faire mal. Donc voilà, mais après ça c'est pas pour toutes les bourses. Donc voilà, j'espère t'avoir montré, t'avoir expliqué comment vendre sur Amazon en 2018. C'est pas compliqué, il suffit de passer juste à l'action. Est-ce qu'il faut beaucoup de budget? La réponse est non. Franchement, il ne faut pas forcément beaucoup de budget, il faut juste trouver les produits gagnants. Et pour trouver les produits gagnants, il faut avoir les bons produits, les bons outils, il faut avoir la bonne technique pour faire du sourcing, et être sûr de vendre au final. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. De toute façon, bah, dans le lien dans la description, tu as un lien sur. J'ai fait 8 vidéos gratuites et un webinaire sur Amazon, etc. Je t'invite à les consulter parce que bah, voilà, je donne 2-3 petites techniques. Ça mange pas de pain, c'est gratos, donc je t'invite à le faire. Sinon, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao ciao, Rouya.